Limud Torah Nishma. Bien qu'étudier la Torah, pas comme Kadosh Baruch Hu, il a ordonné d'étudier la Torah. C'est tout. Pas pour devenir rave, pas pour devenir riche, pas pour avoir du kavod, et étudier la Torah, parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit d'ordonner la Torah. D'ailleurs, regarde, celui qui étudie comme ça la Torah, il n'a pas de problème de Chavruta. Pas de problème. Pourquoi? J'étudie parce qu'il faut étudier. Un kamina avec celui-là, ou pas avec celui-là, il étudie vite, il étudie doucement, il me casse les pieds, il me casse pas les pieds, il vient pas mal kamina. J'étudie la Torah. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on étudie? Parce que la soukia elle est dure, elle est facile, neuf kamina. On n'étudie pas pour résoudre la soukia, on étudie parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit d'étudier. Il n'y a pas de problème de rave, de cours, de shiur, il n'y a aucun problème. Alors, tout d'un coup, son limoud, il devient le plus agréable du monde. Pourquoi? Il étudie l'ishma. Il étudie parce qu'il y a beaucoup de dit d'étudier. Pas comme toutes les autres chokhmot du monde. Donc, quand tu vas étudier de la physique, tu ne vas pas dire j'étudie pour étudier. Tu connais la physique ou la musique. Il faut connaître les notes. Moi, je connais les notes. Shem Shamaim. Si tu n'as pas ton diplôme à la fin, tu vas. Je sais où tu vas. Il s'y avance dans son limoud. Il n'y a pas une mitzvah d'avancer dans son limoud. Il y a une mitzvah d'étudier. J'allais en dire. S'il étudie comme ça, tu regardes ce qu'il dit un peu lui. Tu vois, s'il étudie comme ça, combien il va grandir? Beaucoup plus que s'il étudie dans un but particulier. Pas comme les chokhmot du monde. Non, mais il apprend une formule de mathématiques. Il la connaît. Pythagore. J'ai oublié. Le carré de l'hypoténuse, c'était la somme des carrés de l'hypoténuse. Voilà. Ok? Il la connaît la formule, il sait comment ça marche. Et il la répète. Il la répète. Il la répète. Le carré de l'hypoténuse, c'est hippopotame. Non, il est Mekabel Zachar. Tu connais la formule, l'année avance, passe à la prochaine. Torah, même s'il répète. Amar Abaye, quand on a raconté une histoire avec les bains, il y en avait un misken, un bref. Il ne comprenait rien au limoud, rien. Alors c'est un grand mathmide. Il ne bougeait pas de sa Gemara. Il ne comprenait rien, il ne bougeait pas. Qu'est-ce qu'il disait? Amar Abaye, oi, Amar Abaye. Et il ne bouge pas. C'est tout ce qu'il comprend. Le reste, il ne comprend pas. Okay. Mamash, c'était un cas social. Amar Abaye, c'est vrai. C'est devenu un Talmid Chacham. Aujourd'hui, c'est un Talmid Chacham. Kadosh Baruch Hu lui a ouvert les portes de la Chokhmah. Pourquoi? Il étudie l'ishma, celui-là. Il n'y a rien à comprendre dans Amar Abaye. Il n'y a pas de chat, on ne peut pas être important, intéressant, on ne peut pas être Rolek, on ne peut pas être Makshi, on ne peut pas être Metaret, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien à dire. Il a étudié l'ishma. Kadosh Baruch Hu, il lui a ouvert les portes de la Chokhmah. Tout ça, tout le but, c'est ça. Ah, si on n'arrive pas à un stade où Dieu nous ouvre les portes, c'est qu'on a échoué. Ça n'existe pas. Impossible. Il y a gata ou matzata, ta'amin. Il y a gata velo matzata, al ta'amin. La Gemara nous dit, tu t'es efforcé, tu n'as pas réussi, al ta'amin, c'est faux. Quelqu'un qui vient et qui te dit, Rav, j'ai essayé et pourtant vous m'avez dit, et j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, et j'ai pas réussi, al ta'amin, c'est un menteur. Qui c'est qui dit que c'est un menteur? La Gemara te dit. Qui c'est qui dit la Gemara? C'est Dieu. Dieu te dit, celui qui dit comme ça, c'est un menteur. Soit il a compris et il fait le tzaddik nistar, soit il n'a pas été romain. Il ne s'est pas efforcé. Il s'est efforcé combien de temps? Il a écrit 5 ans. 5 ans. Ah ben la Hémet, toute la vie. Il n'y a pas 5 ans. Toute la vie, celui qui étudie le Torah l'Ishma, à la fin il réussit. Voilà ce que tu veux. Tous ceux qui ont essayé, tous ceux qui sont efforcés, tous ceux qui étaient limités dans leur esprit, tout le monde a réussi. Tous. Maram Shik, Maram Shik, c'est un grand méfaré, surtout le chasse. Il était enfant, il était complètement bouché. Alors, le mamash, 13 ans, c'est pas possible qu'il réussisse quelque chose dans sa vie. Une fois, il a entendu ses parents parler un soir où ils ont dit voilà, on lui a payé un mélamed, on lui a donné des aides, on lui a donné des trucs, on lui a donné des cours privés, rien à faire avec lui. Okay. Alors il faut qu'il travaille. Il faut qu'il aille travailler, au moins qu'il apprenne un métier, parce que sinon il va être patlan dans sa défense. Quelqu'un qui n'est pas bon en Torah, et après, s'il
s'il n'a pas un métier à côté, il va être un voleur. Il faut qu'il travaille. Ils ont dit, Maramchik, il a entendu, il était à côté, il avait 13 ans, il a entendu ça, il est rentré en plein milieu de la discussion, il a commencé à pleurer, il a dit, je vous en supplie, donnez-moi encore, je vous en supplie. Il lui a expliqué, regarde, on a fait, ça fait des années, tous tes professeurs, ils ont dit qu'on ne peut rien tirer de toi. Okay? Et ils ont vu tellement il insistait, ok, bon, viens, on réessaye, demain je te prends un nouveau professeur, on va réessayer. Il est parti au Echal, il est rentré derrière le Echal, comme ils font ici à Purim. Il rentre derrière le Echal, je crois qu'ils sont plus proches quand ils rentrent derrière. Il rentre derrière le Echal comme ça, il pleure, il a pleuré. Le lendemain matin, il est venu le Melamed, il a ouvert le Sefer, il a commencé à lui enseigner, et puis il a pleuré. Gaon, une petite gaon devant lui. T'as couché à tes boutiques, quand il a ouvert les portes de la Chokma, qui est Hachem, Iten, Chokma, Mipiv, Da'at, Uduna. Il donne la Chokma de sa bouche. La Chokma, c'est pas comme dans les autres sciences, les mathématiques, la physique, l'économie, les c'est Yanim là, où un homme il a la tête ou il n'a pas la tête, il est fait pour ça, il n'est pas fait pour ça. Torah, tout le monde fait. Ça n'existe pas un juif qui est. T'es juif, t'es juif, t'es fait pour la Torah. Ah, mais j'arrive pas, tu essaies, tu vas y arriver. Venotonet l'homme malchut, la Torah, elle donne à l'homme malchut. C'est quoi malchut? Ou même Shala, il lui donne le règne. C'est quoi? Tout le monde veut que ce soit lui qui nous dirige. Ce soit lui le rat, ce soit lui qui nous dise quoi faire. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il étudie la Torah Lishma. Un homme il étudie la Torah, pas Lishma. Il devient un Tamid Chacham, un grand Tamid Chacham même, et tu vois, il est toujours de côté, personne ne lui propose un poste, personne rien du tout, il a 40 ans, 50 ans, et il reste toujours le même. À la fin il en a marre et il fait autre chose. Makara. Et t'en as un autre, un jeune Tamid Chacham comme ça, qui n'est pas aussi fort que l'autre, et là tout le monde veut que ce soit lui le Rav, tout le monde veut que ce soit lui. Makara. Il étudie la Torah Lishma. Il étudie la Torah Lishma, ça lui donne la malchoute. Tout le monde veut que ce soit lui le Rav, que ce soit lui le maître, que ce soit lui le Melech. Mal Malché, Rabbanan. Comme on a dit. Qui c'est le roi? Qui c'est les rois? C'est les Chachamim. Pourquoi? Il étudie la Torah Lishma, il donne comme ça une odeur de royauté. Vechikoradin. Chikoradin, c'est qu'il est tellement chacham qu'il arrive maintenant à déceler qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison au jugement. Il y a beaucoup d'histoires du Yatanaï, il faisait beaucoup d'histoires où on raconte comme ça que le chacham il a fait des choses de chokhma pour savoir qui c'était le. Comme Shlomo HaMelech, avec l'histoire du bébé et deux femmes. Et les deux femmes. Une femme elle a accouché un bébé, l'autre femme elle est venue, elle n'avait pas d'enfant, elle lui a volé l'enfant. Elle est venue, la femme elle a dit on m'a volé mon enfant, et l'autre elle a dit ma putain c'est mon enfant. Ils sont venus les deux de Shlomo HaMelech à Shalom. Shlomo HaMelech, il a pris le bébé, il a dit d'accord, alors on va couper en deux. Okay. Vous allez prendre moitié-moitié. Et tout d'un coup là, une des deux, elle a dit non, donnez-lui l'or. Il a dit Shlomo HaMelech, il a pris l'enfant, il l'a donné à cette femme. Il a laissé elle. Voilà, la mère c'est elle qui a pitié. Okay. Chokhma de là, de Shlomo HaMelech de faire une chose pareille. Umegalim lo razeh Torah. Celui qui étudie la Torah Lishma, on lui dévoile les secrets de la Torah. On vient, soit de façon voilée, soit de façon dévoilée. De façon voilée, comment ça marche? Comme il étudie, un Tosfot, et une Kushia, on ne comprend pas la Kushia, on comprend pas le Thérout, on ne comprend pas comment ça s'embrique avec tout. Et il y a des sougiotes comme ça, tu ne sais pas où ça commence, où ça termine. Okay. Puis Tom, paf, lumière. Lumière. Tout le chat, tout le malach, il est clair. Il a trouvé la clé. Il a ouvert toutes les portes. Okay. Ça, c'est le galim, le rasé Torah. On l'a dévoilé. C'est une façon cachée. Alors, il y a une façon dévoilée, où il vient carrément à Maguil, il vient un ange, il lui dit sache, le secret de ce passage, c'est ça, c'est ça. Et le secret de ça, c'est ça. Et celui qui fait comme ça, et pour guérir de ça, il faut faire ça, c'est ça. On lui dévoile tout, on lui dévoile des choses. À qui on dévoile? À celui qui étudie la Torah Lishma. Le Gaon Vilna, il y avait beaucoup d'anges et de Magidim qui sont venus lui dévoiler la Torah. Il vient le Magid la nuit comme ça, il dit Shalom, il voit un malach, il dit Shalom, qui tu es? Je suis la Mishnah, comme ça écrit,
le malach qui secret de ta Mishnah que tu étudies. Je suis la Mishnah, je suis ta Mishnah. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te dévoiler des choses. Je vais te dévoiler maintenant tous les secrets du monde. Nous on a ça, on est comme des fous, d'accord? L'homme il vient et dit non, merci, je veux pas. Pas une fois, deux fois. Des milliers, des centaines d'anges ils sont venus, et des magidim, et des trucs, tout ce que vous voulez, sont venus du ciel pour lui dévoiler des secrets. Je veux pas. C'est Kadosh, c'est pas Tamé, c'est Kadosh. Je veux pas. Pourquoi? Moi je veux étudier la Torah Beramal. Moi je veux découvrir de moi-même. Le niveau du gars du Vina. Moi je veux pas qu'on me donne le cadeau. Af Chochmati Amdali, Torah Shelamati Be'af Vish Amdali. La Torah que j'ai étudiée avec Af ça veut dire avec peine. J'ai peiné dans la Torah, c'est cette Torah là qui m'est restée. Le gars du Vina il était tellement d'une mala, Gvora, qui même dans la Torah il ne voulait pas recevoir cadeau. Il voulait être en main. Voilà. Nous on n'est pas à ce niveau-là. Rabbi Meir te dit, celui qui étudie la Torah Nishma, on lui dévoile des secrets de la Torah. Et quand Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, c'est des secrets de la Kabbalah. On lui dévoile des choses, des secrets qu'un homme ne peut pas comprendre. Même s'il étudie la Kabbalah, il ne peut pas comprendre ce qui est écrit dans les textes. Si jamais on ne lui dévoile pas qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est incompréhensible. Ça peut arriver de nos jours aussi. Peut-être. Nous, je parle pour nous. Là, la façon voilée, oui, pas dévoiler. Dévoiler, il faut être. Ça peut arriver, peut-être, ça peut arriver. Je suis sûr qu'il y a des tzadikim dans ce monde-là, même ici à Yerushalayim, il y a des tzadikim qui sont tellement kodoshim qu'il n'y a aucun safek qu'ils ont ça. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va arriver à ce niveau-là et qui. Et si on n'arrive pas à ce niveau, c'est qu'on a échoué? On est? Si on n'arrive pas à ce niveau de Kadosh, c'est qu'on a échoué. Pourquoi on a échoué? On est arrivé à un demi-niveau. On va y arriver. C'est que j'ai pris de ça, ça veut dire quoi si on n'arrive pas? On a essayé? Si on a essayé, on va y arriver. Peut-être qu'il n'a pas assez essayé. Alors, il faut essayer plus. Il faut aller à la guerre, la Torah. Il faut y aller jusqu'au bout. Il va dire qu'il faut y arriver là-bas. Il vient à Magui le soir, il vient, il te raconte tous les secrets, il te dévoile des secrets. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Hein, un petit rêve par-ci, un petit rêve par-là, un petit dévoilement, un petit. Là, alors. Moi, c'est pas impossible. Oui, je connais des tzadikim qui sont Kodesh Kodashim, Mamash Kodesh Kodashim. Mais je vais pas Pas de kavod, pas de rien, pas de poste, rien. Ils sont assis du matin au soir, toute leur vie que des Yisourim, et ils sont Kodesh Kodashim, Mamash, comme des malachim. Mamash. Des malachim, Mamash. Aucun kavod, rien, personne ne les connaît. Et ils sont assis, ils sont inscrits de la Torah du matin au soir. Une fois j'ai vu un, je vous ai raconté un vendredi soir, et j'ai pris un sefer comme ça, Zohar, comme ça en cachette à lui. J'ai vu, il était sur sa fenêtre, j'ai pris un sefer Zohar, j'ai ouvert comme ça. Des schémas de Kodesh qu'il a écrit, des trucs. C'est pas un Mekoubal, c'est quelqu'un de. Tu lui demandes une session dans le chat, il te dit. Et tu lui poses une kouchia, il te donne une réponse, si sur sa réponse tu as une kouchia, c'est fini, il ne parle plus. T'as compris ou pas? T'as pas compris, je répète. Tu lui poses une kouchia, Ken, il va te dire une réponse. Maintenant sur sa réponse, j'ai une kouchia. Alors tu vas dire, oui, mais si on dit comme ça, alors il y a un problème là. Ah, d'accord. Il ne va pas te rentrer pour. Il peut te montrer. Il va pas te montrer. Rien. Ok, t'as une couche. T'as une couche sur moi. Je vais le noter. Anava, c'est une chokhma de la Anava. Ça veut dire jamais de la vie il va montrer qu'il a un soupçon de chokhma et de gadlout et de Torah. Chouna. Kodesh Kodashim, ça existe des gens comme ça. Ça existe. Ces gens-là, tu crois qu'ils ne se dévoilent pas, eux, la nuit, les malachim, et des sodotes incroyables. Bataille qui se dévoilent. Il n'y a aucun secret. C'est des gens qui connaissent tous les secrets, tous les mystères de l'univers. Ces gens-là. Aval, ils te cachent tout. Ils te diront rien. Celui qui étudie la Torah Nishma, il devient comme un fleuve. Mariana Mitgaber, Nar Sheno Posek, une source d'eau qui jaillit, qui s'arrête pas, ça jaillit. Ça sort Torah. Il peut s'asseoir et faire une dracha pendant 10 ans, 15 ans d'affilée, jour et nuit, sans s'arrêter. Sans exagérer. Je vous ai raconté l'histoire du Harizal. Il a 80 ans, je peux t'expliquer, ça suffira pas. Il peut faire une dracha. Il peut commencer une dracha, 10 ans, 20 ans la dracha est dure, sans s'arrêter jour et nuit. Tellement qu'il y a ça se déverse de Torah et de Chokhmah et de trucs. Et pas à chaque phrase il va se répéter, Ken, il y a des darshanim, ils vont te dire une idée, ils vont te faire une idée, un cours d'une heure. Et ils vont, oui, d'ailleurs, toute la phrase ils la répètent 20 fois. Non.
Chaque phrase en un demi-mot, ça veut dire dans la mode. Et comme ça, il peut rester. La Torah, elle est sans fin, elle est immense, la Torah. Comment un homme il atteint ça? S'il a la Torah Lishma. La Torah Lishma, c'est des midot Torah. Il faut avoir des midot Torah pour étudier la Torah Lishma. Il a des bonnes midot, il fait attention à la Kedusha, il fait attention à ses yeux, il fait attention à son dibour, il fait les yeux. Tammuz, Av, on rentre dans les mois. Tammuz, Av. Tammuz, c'est l'œil droit et Av, c'est l'œil gauche. Tous les mois de l'année, ils sont répartis dans le visage. Qu'est-ce qui correspond aux deux yeux? Tammuz et Av. C'est les mois les plus durs au niveau de Shmirat HaEinei. Stam, vous croyez que c'est comme ça? C'est comme ça. Tammuz, Av, c'est les deux mois qui correspondent à l'œil droit et à l'œil gauche. C'est le petit cône des yeux. Fais attention à ses yeux, fais attention à sa bouche, fais attention à ses oreilles, fais attention à la doucha, fais attention à dire des mots propres de sa bouche, pas des vulgarités qu'on a dit la Gemara dans tout votre celui qui dit des mots vulgaires. Même 70 ans, si on a fixé sur lui qui sera tzaddik, 70 ans de bonté, on a fixé sur lui, on lui inverse tout en 70 ans de malheur. Un gros mot. 70 ans de malheur. Il faut garder la kedusha, il garde la kedusha, il garde les yeux, il fait attention à ce qu'il parle, à ce qu'il mange, où il va. Il a malo. Il devient, on sait que la Torah Lishma, ça qui m'a rien à mettre et tout ce qui est écrit ici, c'est faisable. Seulement si on veut, je vais vous accueillir. Amen.